Bonjour, il me fait un grand plaisir de vous accueillir à Foi et Télévision chrétienne. Nous sommes déjà au dernier tranche de l'enseignement de l'abbé Damien de Wormhout. Il nous présente depuis 5 semaines son enseignement qui porte sur la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Le titre de son enseignement est « Le Messie, je le suis, moi qui te parle ». Ouvrons notre cœur, préparons-nous à la rencontre et accueillons chaleureusement l'abbé Damien. Bonjour, bien-aimés de Dieu. Nous voici à notre 6e semaine de l'émission Foi et Télévision chrétienne. C'est toujours le plaisir de vous avoir et je vous sais si nombreux pour partager la parole de Dieu. Le Messie, je le suis, moi qui te parle. C'est sur ces mots que nous nous sommes séparés. La semaine dernière, Jésus, dans son dialogue avec la Samaritaine, l'ayant conduit petit à petit à le reconnaître comme l'envoyé de Dieu, comme le prophète de Dieu, en la conduisant petit à petit à la reconnaître comme le serviteur de Dieu. La femme ouvre son cœur à cette parole de Jésus et la femme exprime ce qu'il y a de plus profond en elle, ce qui peut étancher sa soif. C'est l'attente du Messie. L'attente du Messie. Cette promesse faite par Dieu au peuple de Dieu depuis des siècles, cette femme porte cette attente. Et c'est cela. Voilà la source de sa vraie soif. Voilà pourquoi elle est venue chercher de l'eau. Elle cherche de l'eau, l'eau vive. Et Jésus lui fait la grande révélation. Je le suis, moi qui te parle. Oui, le Messie, on peut se demander, mais comment se fait-il que depuis ce temps-là, la femme n'a pas pu reconnaître le Messie? Comment se fait-il que malgré les révélations que Jésus lui fait de sa vie, je dirais de sa vie passée, jusque-là, elle n'a pas reconnu en Jésus le Messie? Il a fallu qu'elle exprime son attente et que Jésus même se révèle finalement. C'est un grand enseignement pour nous. D'abord, je voudrais rappeler que quelle que soit notre intelligence, quels que soient les talents que Dieu peut nous accorder, quelle que soit la science que nous pouvons acquérir, pour connaître Dieu, il faut tendre la main. Dieu est celui qui se révèle. Il est celui qui se donne pour mieux le connaître. Voilà pourquoi c'est bien de faire des grandes écoles, c'est bien de faire les études, c'est très important, c'est nécessaire, mais aussi, il faut aussi apprendre pour connaître Dieu, pour grandir dans la connaissance de Jésus, prendre le temps aussi de se mettre à genoux. Voilà pourquoi on dit que la connaissance de Dieu se fait dans la science et à genoux. On parle du grand saint Thomas d'Aquin qui lisait beaucoup, un génie, mais qui aussi prenait son temps devant le Saint-Sacrement. Voilà. Qui prenait son temps devant le Seigneur, devant le Saint-Sacrement. C'est très important. Cela montre que pour grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, il faut aussi ouvrir sa main et demander.
cette femme est parvenue à la connaissance de Jésus-Christ quand elle est passée de celui qui possède ou de celle qui possède à celle qui demande. Donne-moi de cette eau. Voilà. Elle a fait ce passage, faire ce passage avec Jésus. Oui, aujourd'hui, nous allons toujours, pour mieux connaître le Messie, terminer le passage. À partir du verset 27, Saint Jean nous dit, « Sur quoi les disciples arrivèrent? Ils s'étonnaient que Jésus parlât avec une femme. Cependant, personne ne lui dit, « Que cherches-tu? Ou pourquoi lui parles-tu? » La femme alors abandonna sa cruche, s'enfuit à la ville et dit aux gens, « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? » Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. Entre-temps, les disciples le pressaient. « Rabbi, mange donc. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Sur quoi les disciples dirent entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il donné à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Encore 4 mois et viendront la moisson. Mais moi je dis, levez les yeux et regardez, déjà les champs sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, si bien que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, le proverbe est vrai qui dit, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont peiné et vous avez pénétré dans ce qui leur a coûté tant de peine. Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parole de la femme qui attestait, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, lorsqu'il fut arrivé près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux. Il lui demeura 2 jours. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons. Nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Oui, quand Jésus révèle à la femme qu'il est lui le Messie, un autre événement intervient. L'arrivée des disciples de Jésus. Mais ce qui étonne, c'est que la femme qui est venue, qui a, je dirais, bravé la chaleur du jour, celle qui a bravé la chaleur du jour, celle qui a pris ses mesures de distanciation par rapport à la communauté et qui discrètement est arrivée au puits afin de chercher de l'eau. Que fait-elle? S'est-elle peinée pour rien? Elle abandonne sa cruche et retourne au village. Vous voyez l'image? Elle abandonne sa cruche. Elle abandonne, elle ne puise pas d'eau. Normalement, elle pouvait dire, OK, là, je cours à la maison, mais elle devait y retourner avec au moins son eau
afin de pouvoir quand même ne pas courir en vain. Mais non, que fait-elle? Elle abandonne tout. Elle abandonne tout. Voilà, nous allons voir que cette femme a grandi même dans la connaissance de Jésus-Christ, plus que les apôtres qui sont avec lui. Oui, plus que les apôtres qui vivent avec lui. Parce que elle a abandonné ce dont elle a besoin matériellement pour survivre et pour vivre, l'eau du puits. Elle abandonne tout. Et au même moment, les disciples arrivent. Les disciples arrivent et se tournent vers le Seigneur. Pour eux, ce qui les préoccupe, ils savent que au point du départ, Jésus avait faim, tout comme eux. Jésus avait soif. Mais maintenant qu'ils arrivent, Jésus, on dirait, ne s'intéresse plus au repas, ne s'intéresse plus à eux, mais Jésus est resté dans le dialogue avec la femme. Et quand ils ont eu l'opportunité et que Jésus, la femme est repartie, il dit, mais mange donc. Mange donc. Oui, l'homme ne vit pas seulement du pain. Voilà ce que Jésus rappelle, que l'homme ne vit pas seulement du pain. Les apôtres même se demandent, ben, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Entre parenthèses, sans le dire, ou bien c'est cette femme qui nous a devancés, qui lui a apporté quelque chose à manger. Au moment où nous peignions pour aller chercher, lui rapidement, il a trouvé à manger. Mais il n'osait pas le dire. Mais quelqu'un lui aurait apporté à manger. Et Jésus, lui, il dit, on voit que Jésus n'a plus faim. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai à manger. Jésus se met pleinement dans son rôle de Messie, pleinement dans son rôle d'envoyé de Dieu, pleinement dans son rôle de prophète. Voilà. Voilà encore une explication du mot prophète. Celui qui fait la volonté du Père et accomplit son œuvre. Voilà le vrai prophète. Celui qui fait la volonté du Père et accomplit son œuvre en ce monde. C'est cela le vrai prophète. Et n'oublions pas qu'au jour de notre baptême, nous aussi, nous avons été oints. Nous avons reçu l'onction. Nous sommes devenus des prêtres, des prophètes et des rois. Voilà pourquoi tous ces trois thèmes vont se retrouver dans le Messie. C'est en cela que Jésus est un Messie sui generis, un Messie particulier, un Messie unique en son genre. Parce que ce que les prêtres n'ont pas pu faire, les rois n'ont pas pu faire, les prophètes n'ont pas pu faire, Jésus l'assume et Jésus l'accomplit. Voilà. Et donc, nous aussi, comme chrétiens, comme baptisés, nous sommes invités à faire la volonté de Dieu et à l'accomplir. Ce faisant, on comprend aussi la vraie demande de Jésus quand Jésus a demandé à la femme, parce que jusque-là, Jean ne nous dit pas non plus que, entre-temps, la femme a donné de l'eau à boire à Jésus. Où est passée aussi sa soif? La femme aussi est partie sans prendre de l'eau qu'elle est venue chercher. Et jusque-là, Jésus qui avait faim, Jésus qui avait soif, Jésus
ne mange non plus, il ne boit non plus. Voilà la vraie soif de Jésus qu'il a exprimée à la femme en disant « Donne-moi à boire » se révèle. La vraie soif de Jésus, c'est que nous puissions parvenir à notre bonheur. Qu'est-ce que vous faites? Ça pose problème. Et donc, la notion de don de l'Esprit Saint et fruit de l'Esprit Saint ces deux notions viennent mettre une cohérence dans la volonté de Dieu. On reçoit des dons de l'Esprit Saint, mais ces dons sont appelés à produire en nous et autour de nous quelque chose qui fasse que on soit reconnaissable aux fruits que nous produisons. La signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6, où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter, au fond, la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui, au fond de nous-mêmes, nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. » Où se trouvent les mesures de distance qu'elle avait prises avant? Voilà. Elle retourne vers sa communauté. Et elle va communier avec sa communauté. Elle va faire un avec sa communauté. Voilà. Et je disais que la femme a grandi dans la connaissance de Jésus-Christ plus que les apôtres qui demeurent avec. Parce que, vous voyez, au moment où les apôtres sont encore dans le matériel, en insistant, mais maître, il faut manger, mange donc. Jésus leur révèle qui il est vraiment encore en disant, mais ma nourriture, vous ne la connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Oui, bien-aimés, avec notre baptême, nous devons agir comme cette femme qui rencontre le Messie et elle devient, je dirais, envoyée auprès des autres et qui va faire communauté avec les autres. Voilà. En faisant quoi? En essayant de vivre pleinement notre identité de prêtre, prophète et roi. En faisant la volonté du Père, en cherchant à accomplir son œuvre en ce monde. Car nous, les chrétiens, nous avons 3 nourritures particulièrement. La parole de Dieu, c'est une nourriture. L'Eucharistie, c'est une nourriture. Et Jésus nous révèle cette 3e nourriture, faire la volonté du Père. Et, chers amis, entre ces 3 nourritures, on ne va pas faire la hiérarchie, mais entre ces 3 nourritures, il y a une relation. Si j'écoute la parole de Dieu, si je lis la parole de Dieu, si je connais la Bible, si je connais la nature, je contemple la beauté de la nature, la beauté de Dieu qui se révèle aussi à travers la création. Mais je ne fais pas la volonté de Dieu. Je dirais, je ne fais rien. Si je mange matin, midi, soir le corps du Christ, mais je ne fais pas la volonté de Dieu, je dirais, je ne fais rien. Vous voyez que ces 3 nourritures sont ensemble. Nous écoutons la parole de Dieu pour
faire l'œuvre de Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Comme chrétiens catholiques, nous recevons le corps du Christ à l'Eucharistie. Nous buvons au sang du Christ afin d'avoir la force pour faire la volonté de Dieu. Et voilà, faire la volonté du Père. Jésus révèle donc cette nourriture. La volonté du Père, c'est que nous soyons un. Voilà, c'est que nous soyons un. Voilà pourquoi Jésus a pris tout le temps. Saint Jean nous dira même qu'on dira tout un chapitre, son chapitre 17, pour prier pour notre unité. La volonté de Dieu, c'est qu'il soit un. Et cette volonté, Jésus l'a pleinement exprimée comme un Messie. Il est venu pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Voilà. Voilà pourquoi il se met au puits pour mettre en lien ensemble et les Juifs et les Samaritains. Il fait le pont. Jésus vient pour construire le pont. Comme chrétiens, nous sommes appelés non seulement à briser les murs de la division qui sont à nous, mais à être le pont dans le monde. Voilà aussi une de notre missions. Et c'est ce que fait cette femme. Elle devient aussi, en Jésus-Christ, dans la connaissance, dans la rencontre du Messie, le pont entre le Messie et sa communauté. Elle va voir. Elle va à la rencontre. Alors, au moment où les apôtres qui sont avec Jésus sont encore là à se demander, mais comment se fait-il que lui, il se met à bavarder avec une femme alors qu'ils ne sont pas là? Voilà, vous voyez que la femme a grandi. elle est arrivée, elle a grandi. Et la femme, elle autre, elle a grandi. Et elle dit, Jésus a employé le mot, le Messie, elle dit, mais venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Voilà. Vous voyez, elle fait une bonne proposition. Elle utilise une bonne pédagogie. Je dirais la pédagogie de Dieu. Dieu ne s'impose jamais à nous. Elle n'est pas allée dire, venez, j'ai vu le Messie. C'est lui. Non. Mais venez voir celui qui m'a tout dit. Ne serait-il pas le Messie? Et elle propose Dieu. Elle propose le Messie. Elle propose l'envoyé. Elle propose le serviteur de Dieu. Et la communauté, effectivement, est sortie pour écouter Jésus et l'inviter à demeurer avec eux, à demeurer. Le mot demeurer nous renvoie donc encore à la parole de Jésus qui dit, mais je suis la vraie vigne et vous êtes les serments. Voilà. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure a la vie éternelle. Voilà. Cette femme, elle est devenue pont et grâce à sa connaissance, à sa croissance dans la connaissance de Jésus-Christ, toute la communauté, voilà. Normalement, toute la communauté aussi devait dire non, mais c'est un juif, on n'a rien à voir avec les juifs. Mais la communauté accueille la personne de Jésus. La communauté reconnaît la valeur de la personne et reconnaît aussi et accueille sa parole, la valeur de sa parole et accueille cette parole-là. Et voilà, c'est la communauté tout entière qui va professer la foi. C'est toute la communauté qui va professer la foi. Ce n'est plus seulement à cause de tes dires. On peut dire, mais ce n'est plus seulement à cause de la catéchèse que nous avons reçue de toi, que nous croyons en lui. Mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Voilà. Vous voyez qu'ils ont reconnu l'universalité du salut du Messie. Ils ont reconnu que c'est lui le vrai Messie, parce qu'il n'est pas venu seulement pour son peuple, pour les siens,
mais il est venu pour tout le monde, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, de toute religion, nationalité, de toute couleur. Il est venu pour tous. Voilà, il est vraiment le sauveur du monde. Il est venu pour tout sauver, comme on le sent si bien au temps de l'Avent. Toi qui viens pour tout sauver. Voilà. L'univers périt sans toi. Voilà. Sans lui, l'univers va périr. Oui, il est venu pour tout sauver. Bien-aimé, ce fut une grande joie de faire ce cheminement avec vous pour aller à la rencontre du Messie, celui qui est venu nous révéler que pour vivre en ce monde en qualité de Messie, il faut être serviteur. Nous vous offrons 3 nouveaux DVD avec l'abbé Paul Akpa. Redonne-moi un esprit nouveau. Le Seigneur veut reformater notre mémoire. Nous devrions constamment demander au Seigneur, redonne-moi un esprit nouveau. En donnant corps à l'esprit, nous devenons signe des actions de l'esprit. Comment prier? Il faut se laisser guider par l'esprit. La bénédiction de l'Alliance que nous avons reçue, c'est une bénédiction qui nous couvre et qui tout le temps nous empêche de devenir esclaves. La bénédiction de l'Alliance. Dieu commence par faire une promesse à Abraham. Abraham n'avait pas compris la promesse de Dieu. Alors il a voulu régler ses problèmes autrement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher une femme, une servante égyptienne.